J'ai plus peur des conneries que nous racontent les politiques en ce moment-là. Oh merde, un sniper. Bonjour Vincent. Bonjour. Ah, il se foudroyait. C'est pas tous les jours qu'on en voit. Non, c'est un super bel endroit. Je suis pas du tout catho, mais vu que je parle de la mort d'un pote, ça m'allait bien quoi. J'aurais pas aimé le cimetière, c'est trop moche, mais une église c'était parfait. Je chante pour lui, car ça la seule. Ouais, je travaillais avec la Fairlux Trio, on était 3, et je suis malheureusement tout seul, les 2 sont partis. Pipo est parti il y a très longtemps, donc j'ai écrit une chanson, et mon frangin, voilà, j'ai toujours pas écrit un titre en hommage. J'avais une pensée pour Pipo quand j'ai fait un album, donc il y a cette chanson qui existe maintenant. Un escargot au fond de l'eau. Ouais, l'escargot, c'était des souvenirs de jeunesse, de quand on regarde passer les filles, et qu'on sait pas faire. Comment aborder une fille, c'est très compliqué pour les garçons, pour moi en tout cas. Passer les filles. Toute ma jeunesse, j'ai commencé, j'avais 14 ans, mon premier concert j'avais 14 ans, donc je savais à peine jouer de la guitare pour être honnête. Et après ça s'est passé assez vite quoi. J'avais en gros 18 piges, on a fait notre premier album et ce jusqu'à mes 30 ans. Concert, beaucoup de promos, on était vraiment des bosseurs quoi. Donc, et on était à Lyon, ce qui nous permettait d'éviter le showbiz de Paris. On était tranquille chez nous, c'était assez agréable franchement. 15 ans de vie plutôt sympa. De l'asile, puis revenu. Je crois que c'est les concerts, l'échange comme on dit. Nous on fait de la musique et les gens envoient des vibes mais qu'on n'a pas ailleurs quoi, et c'est puissant. Mobilis, qui est un peu connu quand même quoi. Champagne à Canal et de l'eau sur. Oh bah la oui, Trois- oui, j'invente rien. Oui, dans le Canal, c'était même cocaïne. Oh, pardon, on n'a pas le droit. Non, enfin voilà, à Canal, il y avait tout ce qu'il faut quoi. Le service public, ils avaient moins les moyens. Et je pense que c'est toujours la même. Hein. Mais si je chante seul, ma Oh, Vincent Mounier, ouais. Carl Niagara, terminé. C'était l'époque des pseudos. Il y avait les Bill Baxter, les Rita Mitsuko, donc la Fairlux Trio. On s'est dit, faut se trouver des noms de kékés. Et voilà, j'ai pris celui-là. À la campagne, tranquille, un peu trop tranquille. Non mais voilà, de quitter Lyon, je quitte encore plus Paris. Je m'étais mis là, je voulais être jardinier, lithothérapeute, et puis voilà, je me suis fracassé le dos, donc le jardinage s'est réglé. Je sais faire que de la musique, donc je fais de la musique dans ma chambre. Et la loupe, ils m'ont sorti de ma chambre. Et le soleil en guerre nous renvoie sa lumière. Je sais pas, ils sont différents. Je peux dire les Rita Mitsuko. Je sors ma petite plume et face. En groupe, c'est le meilleur moyen de faire de la musique, quoi. Parce que c'est des cerveaux en commun que... Enfin, j'ai bien aimé bosser avec Dao, mais il y a un chef, il y a une hiérarchie qui est un peu pénible, quoi. Que quand en groupe, c'est une émulsion, voilà. Plus, on avait tout un paquet de musiciens, d'arrangeurs, à travailler chez des recherches de son et tout ça, on prenait le temps aussi. C'était l'époque où il y avait du temps et de l'argent pour le studio, qui était plutôt agréable, quoi. Bah là, j'ai fait ça dans ma cuisine, là, quasiment, quoi. Enfin, dans ma chambre pour faire les prises de voix, parce que ça résonnait pas trop. Mais c'est quand même un peu... Enfin, j'ai du vieux matos, c'est un peu compliqué d'être l'ingénieur du son, le chanteur, machin. J'écoute quand je m'enregistre, j'entends pas ce que je fais, enfin voilà. Donc ça, je l'ai fait une fois, je sais pas si je le ferai deux, quoi. Ou il faudrait que j'achète plein de bons matos pour être tranquille. Quand ça vient. C'est par période. Étonnamment, par exemple, quand j'ai bossé avec Dao, c'est les derniers trucs officiels que j'ai fait. On finissait la tournée, je rentrais chez moi, je composais. J'avais pas fait tout ce que j'avais envie de faire, donc hop, j'en profitais pour faire des chansons. Mais je sais que quand je prends ma guitare, enfin quand elle m'appelle, je sais que je vais faire quelque chose. Sinon, je peux la regarder pendant une semaine, pas la toucher, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ma femme, la pauvre. Elle écoute du tout début jusqu'à la fin, quoi. Donc elle connaît bien. Et mon gamin aussi, qui est à la maison. Un grand retour. Tout bêtement, on a déménagé, on habitait la campagne, j'étais un petit campagnard. Et quand mon père est mort, on s'est retrouvés en ville pour ma mère, pour son boulot, à Lyon. Et tous les matins, de la maison à l'école, je passais devant un magasin de guitare. Et la moins chère, elle coûtait 100 francs à l'époque. Donc j'ai économisé jusqu'à avoir mes 100 francs et acheté ma première guitare classique. Et après, mon frangin me l'a piqué, donc j'ai dit fais chier, il s'en a acheté une, et puis on s'y est mis, quoi. En ce moment, je suis bien Rufus Wainwright. J'aime beaucoup. Je trouve que vraiment, il a un talent fou. Et je me saoule avec Talking Heads en ce moment aussi. Tous.
Il n'y en a pas à acheter, quoi. Je me lave sous la douche, moi. Saucisson. Oh, l'Ardèche, comme. Je sais pas. Non, aucune. C'est que des conneries, ça. Ça fait peur. J'ai plus peur des conneries que nous racontent les politiques en ce moment-là. Oh merde, un sniper. Ça rend libre, artistiquement. Enfin, quand on fait trop de la variette, je crois, les maisons de disques sont sur ton dos en permanence. Nous, on faisait de la pop rock variette. Donc ils nous laissaient tranquilles. En travaillant aussi avec Dominique Blanc-Francard, qui est un super ingénieur du son, j'ai compris que voilà, le succès c'était juste en fait de prendre du plaisir et sourire et s'amuser en faisant ce qu'on fait. Pas se prendre au sérieux, mais travailler sérieusement. Et donc avoir les moyens, enfin la maison de disques qui te paye un bon studio, le temps qu'il faut, si tu as besoin d'un orchestre, tu as l'orchestre. Pour moi c'est ça, le blé, l'intérêt du blé c'est ça, c'est de pouvoir faire de belles choses, quoi. J'ai pas besoin d'avoir une grosse piscine ni de Mercedes. J'ai voulu me faire plaisir à faire un album pop assez simple, des trucs. Je suis toujours parti de guitare-voix et d'habiller ça le plus simplement. C'est peut-être pas assez sobre encore, mais d'essayer de garder une couleur à peu près constante sur l'album, ce qui n'était pas ce qu'on faisait forcément toujours, quoi, avec l'affaire. De minimiser les instruments, voilà. Donc je me suis débrouillé que j'ai pris une guitare ou deux, une basse ou deux, et il fallait que je me débrouille avec ça. J'avais pas de batterie, donc j'ai fait l'album sans batterie, et puis on m'a prêté une batterie, donc j'ai rajouté à la fin. Pas fort. Je me suis dit comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir un truc à fond. Merci les loups.